Je veux vous parler ce matin simplement, mais profondément de l'importance d'être stable. Stable, digne de confiance, fiable, sans des hauts et des bas dans vos humeurs et vos engagements, mais stable, sans laisser vos circonstances vous dicter ce que vous devez ressentir et faire, mais rester stable, bâtir votre vie sur le roc qui est la parole de Dieu, qui est le Christ lui-même. Je crois que nous voulons être stables avant tout pour honorer Dieu. Nous voulons que Dieu puisse compter sur nous. Mais je crois aussi qu'il y a d'autres choses liées à la stabilité que nous ne comprenons peut-être pas. Par exemple, je crois que beaucoup de gens ont beaucoup de capacités, de merveilleux dons et talents et facultés. Ils ont des rêves et des visions. Ils se voient faire des choses. Ils croient qu'ils sont appelés à faire des choses. Et pourtant, Dieu ne peut pas les leur confier. Maintenant, écoutez-moi. Dieu ne peut pas donner ses capacités, car ces personnes n'ont pas de stabilité. Plus nous sommes stables, plus Dieu peut nous permettre d'utiliser les capacités qu'il nous a données. Vous voyez, quand j'ai commencé mon ministère il y a 30 ans et quelques, je donnais des études de la Bible à la maison pendant 5 ans à environ 25 ou peut-être 30 personnes les mardis soirs. Et j'avais un appel sur ma vie pour faire ce que je fais maintenant. Mais Dieu ne m'a pas autorisé à l'époque d'utiliser tout le potentiel de cette capacité, car je n'avais pas la maturité spirituelle qui va avec elle. Et vous devez comprendre que vous risquez de faire du mal au même nombre de personnes que vous pouvez aider. C'est très important pour les autres que nous menons, que nous vivions la vie que nous disons que nous représentons. C'est très important, comme parents, que vous soyez stable devant vos enfants. Ils ne doivent pas vous voir malhonnête dans ce que vous dites ou faites. C'est important que nous ne soyons pas menés par nos émotions. Nous achetons des choses et nous disons des choses sur un coup d'émotion. Nous prenons des engagements et nous manquons à nos engagements sur coup d'émotion. Nous sommes en guerre et les seuls qui vont gagner cette guerre sont ceux qui sont stables. Proverbe 25, verset 28, est un verset merveilleux. Nous allons vous le mettre sur l'écran. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est comme une ville en ruine et sans murailles. Maintenant, dans l'Ancien Testament, toutes les villes étaient entourées de murailles, car ces murailles étaient leur protection. Et quand ces murailles étaient détruites, la ville devenait ouverte à l'ennemi. Eh bien, vraiment, cela veut dire que si vous ne gouvernez pas vos émotions, si vous ne faites pas attention à vos pensées et à vos paroles, si vous n'avez aucune autorité sur vous-même et que vous faites tout ce dont vous avez envie, vous serez donc comme une ville en ruine et sans muraille. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes grand ouvert à l'ennemi. Nous pouvons éviter beaucoup d'ennuis que nous avons avec Satan. J'ai dit que nous pouvons éviter beaucoup d'ennuis que nous avons avec Satan simplement si nous arrivons à maîtriser ses émotions et si nous arrêtons de les laisser nous gouverner. Pourquoi croyons-nous que parce que nous ressentons une certaine émotion, nous devons réagir à ça? Nous ne sommes pas obligés. Je me souviens que je piquais des colères avec mes enfants et que j'étais exaspérée parce qu'ils mettaient du désordre dans la maison. Mais vraiment, c'est moi qui étais en désordre et j'étais vraiment frustrée. Toutes les petites choses me faisaient exploser et je criais « Ah !» Je sais qu'aucun d'entre vous ne fait ça. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde à la télé qui a besoin d'écouter ça. Puis j'avais mes crises de larmes et je m'apitoyais sur moi-même après avoir tempêté et crié après mes enfants. Et ils pleuraient tous et ils étaient blessés. Oh Dieu, je suis désolée, mais je n'y peux rien. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je me mets très en colère et je n'y peux rien. Et Dieu m'a appris que je pouvais rester calme si je le voulais. Il m'a donné l'exemple suivant. Si ton pasteur se montrait à la porte en ce moment, tu surmonterais ta crise et tu le feras en 1 seconde. Et avant d'arriver à la porte d'entrée, tu serais complètement différente. Eh bien, le Seigneur soit loué! Vous devez honorer vos familles. Vous devez honorer les personnes envers lesquelles vous êtes engagés. Philippiens 1, 28.
Ne vous laissez aucunement, pas un seul instant, effrayer ou intimider en quoi que ce soit par vos ennemis ou adversaires, car une telle constance, cela veut dire stabilité et intrépidité, sera un signe clair et une preuve pour eux, vos ennemis, de leur imminente perdition, mais un signe sûr et une preuve de votre délivrance et salut, et cela de la part de Dieu. Donc il y a deux forces différentes qui nous observent. Le diable nous observe et Dieu nous observe. Et quand nous faisons face à une circonstance, nous avons un choix à faire, soit nous mettre en colère, soit rester en paix. Les deux côtés observent. Ce passage dit que si nous restons en paix, le diable saura que ses jours sont pratiquement finis. Vous voyez, il vous provoque pour vous exaspérer, mais s'il ne peut pas vous exaspérer, il ira déranger quelqu'un d'autre qu'il pourra exaspérer. Donc l'ennemi vous observe, et quand vous êtes constant et intrépide, c'est un signe clair pour lui de sa destruction imminente. Mais cela dit aussi à Dieu. Il dit à Dieu que vous vous fiez à lui. Nous avons beau dire que nous nous fions à Dieu, mais si nous sommes exaspérés tout le temps, c'est que nous ne nous fions pas à Dieu. Mais quand il voit que nous nous fions à lui, c'est un signe clair pour lui que c'est l'heure de notre délivrance. Regardons le verset 29. Philippiens 1, 29. Parce qu'à vous le privilège a été donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, d'adhérer à lui, de compter sur lui, de vous fier à lui, mais encore de souffrir pour lui. Oh là, oh là, oh là, oh là, attends une minute, Sir Joyce. Non, je ne veux pas parler de ce mot souffrance. Bien des fois, je ne lis que Philippiens 1, 28 quand je prêche ceci, et Dave me dit toujours par après, tu aurais dû lire le verset 29 aussi. Donc je ne veux pas entendre une réprimande quand je finis. Donc j'ai lu le verset 29. Et voilà l'essentiel. Si nous restons stables, c'est vraiment la vérité. Si nous restons stables, en attendant notre délivrance, notre chair va souffrir parce qu'il y a une partie de nous qui veut vraiment faire quelque chose. Nous voulons dire quelque chose. Nous voulons avoir cette petite crise de colère. Nous voulons que les autres sachent que nous n'allons pas supporter ça. Et tant que vous vous occupez de vous-même, Dieu reculera et dira « Fais-moi savoir quand tu auras fini. » Mais si nous pouvons rester en paix et dire « Dieu, je crois que tu travailles en ce moment. Bien que je ne vois pas encore un changement, je crois que tu travailles. » Vous avez le privilège non seulement de croire en Christ, mais encore d'endurer un peu de souffrance en attendant sa délivrance, car c'est ces moments difficiles qui nous font grandir spirituellement. Le jour où vous restez ferme et vous restez stable, bien que vous n'ayez pas eu votre exaucement, vous grandissez spirituellement en ce jour-là. Amen. Je sais que nous voulons notre exaucement, mais sachez que vous croissez dans les moments difficiles et non pas dans les moments faciles. Dans les bons moments, vous jouissez de la croissance acquise dans les moments difficiles. Il y a des émotions positives et négatives. Le mot émotion veut dire exciter, susciter et se montrer. Donc vous pouvez sentir vos émotions monter et commencer à aller dans une certaine direction. Et elles veulent vous voir trottiner derrière elles et faire leur volonté. Vous pouvez apprendre à reconnaître ces émotions. Et quand elles commencent à monter, vous pouvez littéralement leur dire non et les réprimer. Vous allez sûrement les ressentir, mais vous ne devez pas du tout leur obéir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, ce n'est pas seulement les mauvaises émotions qui peuvent nous attirer des ennuis, mais aussi les bonnes émotions non contrôlées peuvent nous attirer des ennuis. Eh bien, Pierre était un homme facilement secoué. Et pourtant, Dieu a fini par utiliser Pierre d'une façon puissante. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, alléluia, nous pouvons changer. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, même si vous avez tendance à avoir beaucoup d'émotions, si vous avez tendance à avoir beaucoup de hauts et de bas, si vous avez beaucoup de mauvaises habitudes sur ce plan, si vous avez laissé vos émotions vous gouverner et vous contrôler, aujourd'hui est le jour de prise de décision. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez décider. Je me fiche pas mal du temps que ça prendra. Je vais être une personne
vraiment stable, digne de confiance, fiable, engagé. Je ne vais pas laisser mes émotions et mes sentiments me gérer. Je vais moi-même les gérer. Regardons Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Eh bien, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Et Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es béni, heureux et envié, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, les hommes, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » En ce moment, Pierre parlait d'une révélation de cœur que Dieu lui avait donnée. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es qui tu dis que tu es. » Maintenant, mettons le verset suivant là-haut. « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » En grec, Pétros veut dire un grand roc, et que sur cette pierre, en grec, Petra, un roc énorme comme Gibraltar, je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Or, Jésus est le roc. Et comme croyant en lui, nous devenons des pièces de ce roc. Et je crois qu'il y a un tel message ici parce qu'il dit, « Pierre, cette chose qui t'a été révélée sur mon identité, si tu la maintiens, tu te fieras à moi. » À ce moment-là, Pierre sera évidemment comme un roc. Il ne sera pas facilement déplacé et secoué. Car quand nous croyons vraiment à Dieu et que nous croyons qu'il est avec nous et que nous croyons vraiment qu'il peut tout faire et que nous croyons qu'il nous aime vraiment, si nous croyons vraiment la parole de Dieu, quelle que soit la circonstance qui vient contre nous, nous serons sûrement comme un roc car nous saurons que c'est Dieu qui commande. Amen.